restreindre le droit du sol à Mayotte. Est-ce que ça permettrait réellement de baisser l'immigration irrégulière? Alors, c'est très difficile à prévoir. On sait effectivement qu'il y a eu de premières restrictions sur le droit du sol à Mayotte depuis 2018, ça a été rappelé, avec un critère de présence régulière sur le territoire d'au moins un des deux parents depuis 3 mois, critère qui n'existe pas en métropole. L'effet de cette réforme sur les flux migratoires et notamment les flux irréguliers reste quand même à démontrer. Donc là, finalement, le signal serait peut-être plus clair si on allait plus loin sur soit les restrictions, soit la suppression même du principe du droit du sol à Mayotte. Mais ça renvoie néanmoins au caractère assez singulier de la situation migratoire de Mayotte. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, Mayotte, c'est 320 000 habitants, une population qui a doublé en l'espace de 20 ans, d'abord et avant tout du fait de l'immigration, à la fois du fait des flux en provenance des Comores, mais aussi de plus en plus d'Afrique continentale, mais aussi du fait de la natalité. À Mayotte, un indice de fécondité de 4,5 enfants par femme, qui est aussi très lié à l'immigration, parce que les 3/4 des naissances à Mayotte ont une mère étrangère, sont issues d'une mère étrangère. Et dans ce cadre-là, la question du droit du sol est évidemment un élément important pour tous les élus localement. C'est le cas pour Estelle Youssoufa, mais c'est le cas pour la plupart des élus mahorais. La table. Ce qui est certain, c'est que la question du droit de la nationalité, c'est un facteur parmi d'autres de la politique migratoire et de ce que peut être sur certains champs de cette politique l'attractivité spécifique de la France. Depuis l'an 2000, il y a environ 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. La moitié, 1,5 million, l'ont fait dans le cadre d'une naturalisation par décret, c'est-à-dire qui relève de la décision du politique. Il faut vivre en France depuis au moins 5 ans, remplir un certain nombre de critères. 500 000 l'ont fait par mariage et 700 000 l'ont fait par le droit du sol, que ce soit une acquisition sans formalité à 18 ans ou une acquisition anticipée, ça a été dit, notamment dès 16 ans. Quand on remplit déjà les critères, on peut obtenir la nationalité française. Absolument, voilà. Il y a une démarche volontariste en la matière. En tout cas, une démarche volontariste, mais ce que vous diraient les partisans d'une réforme du droit du sol, c'est que cette démarche volontariste reste associée à une forme d'automaticité, dans le sens où quand on demande et qu'on remplit les critères de naissance en France et de résidence pendant au moins 5 ans, il n'y a pas de vérification, comme ça peut être le cas dans la naturalisation par décret, de critères d'intégration à la société française. Et je pense que c'est effectivement cette question-là qui se pose, celle d'une forme d'automaticité ou d'acquisition de droits sans vérification de ce que seraient les critères d'intégration. Mais quand on entend les chiffres que vous nous donnez, pour qu'on comprenne bien, y compris à la maison, parce qu'on n'est pas, nous, spécialistes, et moi non plus, de la question, est-ce qu'elle est là, cette submersion, en termes de chiffres, cette submersion migratoire dont parle François Bayrou? Alors, Nicolas Pouvremonti voulait réagir, ensuite Pascal. Oui, simplement, évidemment, le terme de submersion, il est connoté, il est politique, il est intégralement politique. Une fois qu'on a dit ça, il y a des constats qu'on peut faire de manière assez factuelle. Et le constat simple, qu'on s'en réjouisse, qu'on le déplore, qu'on considère qu'il y a des difficultés, des opportunités, c'est quand même qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, qu'on parle en volume ou en pourcentage, en flux ou en stock. Évidemment, sur les 10 dernières années, d'autres pays européens ont été plus concernés qu'on a pu l'être. Mais si on prend les indicateurs classiques de l'immigration, on sait qu'il y a 48 heures, le ministère a publié ces chiffres. L'an dernier, on a accordé 3 fois plus de titres de séjour qu'on en accordait à la fin des années 90. On a reçu 3 fois plus de demandes d'asile qu'on en recevait à la fin des années 2000. Donc il y a un phénomène d'accélération de l'immigration qui ne concerne pas que la France, qui concerne l'ensemble du continent européen et même du monde développé. Et ensuite, les termes qu'on choisit de poser dessus peuvent relever du slogan, effectivement. Alors justement, sur les chiffres qui ont été annoncés, on en a, nous, relevé certains et vous allez pouvoir y réagir, Pascal Brice. 336 700 premiers titres de séjour accordés l'an dernier, donc en 2023. Rien que ça, c'est un chiffre qui est en hausse de quasiment 2%, qu'on voulait mettre au miroir avec la quantité d'expulsions aussi qui ont augmenté de quasiment 27%, 26,7 précisément, avec 21 601 reconduites au total. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation ? Nicolas Pouvremonti, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, je pense que sur l'immigration irrégulière, il y a 2 choses qui peuvent mériter d'être dites. La première, Fernand Gontier l'a souligné à juste titre, c'est la dynamique de cette immigration irrégulière qui, par nature, est clandestine et donc est plus difficile à appréhender que l'immigration légale. Mais un indicateur souvent utilisé pour mesurer cette dynamique, c'est le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, donc qui est réservé aux étrangers en situation irrégulière sous condition de ressources. Ce nombre de bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans. Entre 2004 et 2024, il y a 480 000 bénéficiaires en fin d'année dernière, donc ça atteste de cette dynamique globale. Et un deuxième point, le Premier ministre a pu dresser un parallèle entre Mayotte et la situation de certains territoires métropolitains. Évidemment, on l'a dit, la situation de Mayotte est assez singulière. Il n'en demeure pas moins que cette problématique de l'immigration irrégulière se pose effectivement de manière aiguë dans certains départements hexagonaux. Pour citer simplement un exemple, en 2018, il y a eu 2 députés, les députés Coquendo et Cornu-Gentil, qui ont pu produire un rapport parlementaire sur les politiques publiques de l'État en
Seine-Saint-Denis. Et en 2018, ils avaient estimé que la population irrégulière du département était comprise entre 150 et 400 000 personnes. Et vous voyez, 400 000 personnes, c'est à peu près un quart de la population officielle du département. Sachant que ce qui pose question aussi, c'est l'écart entre 150 et 400 000 personnes. Là, on parle d'un département directement limitrophe de Paris, sur lequel l'État peine finalement à piloter la masse de cette politique. C'est pour vous, Nicolas Pouvremonti, cette question. Pourquoi le fait de vouloir gérer et peut-être améliorer l'intégration des immigrés en France serait-elle une erreur ? Quand on sait que nous aurons bientôt à faire face à des migrations climatiques importantes, pourquoi fermer les yeux et attendre alors que la majorité des Français y sont favorables ? Ce qui est certain, c'est que sur ce sujet, il y a effectivement un consensus de l'opinion, y compris sur les termes les plus polémiques. C'est-à-dire qu'on a évoqué l'expression de submersion migratoire employée par le Premier ministre. L'Institut ELAB a fait une enquête à la suite de ces déclarations la semaine dernière, et il en ressortait que vous aviez 2 tiers des sondés, 67%, qui disaient partager à titre personnel ce constat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement 90% de l'électorat RN, mais c'est aussi 2 tiers des électeurs du Bloc central, c'est aussi une petite moitié de l'électorat PS, 40%. Donc la demande sociale en la matière, elle est forte. On en parlait sur ce plateau où il y a la statistique et il y a aussi l'émotion et le ressenti. Absolument, il y a les aspirations de l'opinion qui semblent se dessiner. Et pour ce qui est de la politique d'intégration, il est certain qu'il y a des choses à faire. Il y a d'autant plus de choses à faire qu'aujourd'hui, l'intégration est un processus qui se fait non pas sur une, mais sur 2, sur 3 générations. Et ces questions se posent notamment spécialement en France, parce qu'on a une deuxième génération issue de l'immigration qui est aussi importante dans la population de notre pays. C'est environ 11% de la population.